Merci de choisir ITV pour vous informer en ce midi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Politique à l'entame de cette édition d'information, une alerte sur la tentative d'assassinat contre le général Idriss Youssouf Boy à la maison d'arrêt de Klessoum qui a été signalée le 2 juillet dernier. Le présumé assassin, lui-même détenu, est en possession d'une arme de guerre de type Thompson pour tenter d'attenter donc à la vie de l'ex-directeur de cabinet civil du président de la République, alors que la prison est donc un lieu censé être surveillé. Mais qu'est-ce qui justifie donc le port de cette arme par les prisonniers? Tentative de réponse dans ce reportage signé Madilem Alphonsine. L'insécurité s'invite-t-elle désormais dans des prisons? Au Tchad, l'insécurité est marquée par une montée des cas d'assassinats, de braquages et autres plonge la population dans une psychose généralisée. Cette violence aux conséquences humaines dramatiques soulève une série de questionnements sur la capacité de l'État à instaurer la paix et à préserver l'unité nationale. Il s'agit en réalité d'un prisonnier répondant au nom d'Ibrahim Abdoulaye Abakar, qui a été trouvé dans sa cellule en possession d'une arme. Aussitôt alerté, les autorités judiciaires ont instruit les éléments chargés de la sécurité de la maison d'arrêt de les maîtriser pour les mettre à la disposition de la police judiciaire pour des enquêtes afin de déceler les canaux par lesquels l'arme a été introduite au sein de la maison d'arrêt. Cette tentative est une atteinte à la vie de la victime et constitue une violation des droits humains. Qu'une arme se retrouve entre les mains d'un prisonnier dans une prison que vous dites de haute sécurité, cela fait un peu froid dans le dos et interpelle justement les autorités pénitentiaires à être beaucoup plus rigoureux, à être beaucoup plus regardants, à appliquer les lois qui s'imposent pour garantir la sécurité des prisonniers, justement parce que c'est des êtres humains qui sont en prison et qui ont des droits qui doivent être préservés. Et il ne faut pas qu'une arme circule pour que quelqu'un puisse attenter à la vie d'un autre prisonnier. L'argument du procureur de la République selon lequel la cellule du détenteur de l'arme se trouve dans la cellule de haute sécurité, séparée de plusieurs quartiers, de celle du général Youssouf Boy dans la laine du VIP. Normalement, on n'entre pas en prison avec une arme, mais dans notre contexte au Tchad, où on déplore souvent la faiblesse des services publics, la non-application des textes ou l'application des textes à deux vitesses qui permet que même les prisonniers sont traités de manière inégale. Et donc, il y a certainement des super prisonniers qui ne sont pas soumis aux mêmes lois que les autres et des cas comme ça arrivent malheureusement. Face à une telle dérive judiciaire, l'avocate et défenseur des droits humains propose qu'il y ait des sanctions à différents niveaux de responsabilité afin de garantir la sécurité des détenus. Il est donc judicieux que les autorités compétentes prennent des mesures nécessaires en vue de garantir l'intégrité et la protection des détenus. Et puis en société, nombreuses sont donc les jeunes filles qui sillonnent aujourd'hui les ruelles et recoins de la capitale à la recherche d'un gain au quotidien ou sinon de leur pain au quotidien. Ces dernières bravent donc de divers dangers pour être à la hauteur de leur autonomisation et celle de leurs parents. Mais cette situation plonge donc certaines de ces filles dans un désarroi sans pareil. Et Milamom Tolumdumde Sidouane s'est donc intéressé à ce sujet. Il fait le constat. Plateau ou bassine sur la tête, articles sur les bras, les jeunes filles parcourent des kilomètres à travers les marchés et quartiers de la capitale à la recherche de bonheur. Elles exercent des activités commerciales génératrices de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins quotidiens. Cependant, il est évident que ces activités n'ont pas d'impact positif sur la vie de ces jeunes filles. Elles sont exposées à de nombreux risques, notamment l'escroquerie, le vol, le harcèlement sexuel et les accidents de la voie publique, entre autres. Ces actes constituent une violation des droits humains et freinent l'autonomisation et l'épanouissement des jeunes filles.
Il est donc important de multiplier les actions de sensibilisation afin de fournir les informations nécessaires à la protection et à la dignité des jeunes filles. L'État, en tant que garant de la protection des personnes et des biens, doit prendre des mesures qui s'imposent pour permettre à ces dernières d'exercer leurs activités en toute quiétude. Il est crucial de mettre en place des précautions nécessaires pour éviter que ces jeunes filles ne tombent entre les mains de ces prédateurs. Les jeunes filles issues de familles défavorisées ne sont pas vouées à l'échec. Il est essentiel de reconnaître les défis auxquels elles sont confrontées et de mettre en œuvre des actions de prévention et de soutien pour assurer leur développement sain et épanoui. Et pendant que Milamum Tolumdumdi Sidouane s'intéresse donc au commerce des jeunes filles qui sont dans la plupart des cas exposées ou prennent des risques au quotidien, Raïssa, elle, s'interroge plutôt sur les effets des bruits excessifs aux environs des établissements scolaires qui peuvent donc avoir des effets néfastes non seulement sur la santé, mais pour le bien-être des élèves et du personnel. Il peut entraîner également des problèmes d'audition, des difficultés de concentration et d'apprentissage, ainsi que des troubles du sommeil et du comportement. On suit donc à ce sujet son reportage. Les effets auditifs tels que la surdité et les bourdonnements sont des troubles rares mais payants. Le bruit joue également un rôle sur les attitudes et le comportement social tout en ayant des conséquences sur le sommeil, le système cardiovasculaire, le système immunitaire, les apprentissages et la santé mentale. Les effets liés aux multiples expositions au bruit, notamment les expositions cumulées à plusieurs sources sonores et les co-expositions au bruit ainsi qu'à d'autres polluants ou nuisances demeurent mal connus. Une exposition prolongée à des niveaux de bruit élevés peut endommager les cellules ciliées et de l'oreille interne, conduisant ainsi à une perte auditive progressive et irréversible. Certaines populations présentent une vulnérabilité particulière à l'exposition au bruit, notamment les enfants exposés à des bruits de voisinage. La notion de bruit de voisinage dépasse la signification courte souvent liée au bruit produit par les voisins. Elle englobe également les bruits liés au comportement, ceux provenant des activités professionnelles non classées pour la protection de l'environnement, les activités de loisirs dont le fonctionnement normal est peu bruyant ainsi que les bruits émis par les chantiers. Les bruits est un phénomène acoustique qui produit une sensation auditive considérée comme désagréable ou gênante. L'excès de bruit affecte non seulement les organes de l'audition d'un point de vue psychologique, mais peut également perturber l'organisme dans son ensemble, notamment en ce qui concerne le sommeil et le comportement psychologique. Les nuisances sonores peuvent émaner de 3 sources principales: les transports, le voisinage et les activités professionnelles. Cette page présente la réglementation en vigueur concernant ces problématiques. Dans le milieu scolaire où l'apprentissage est essentiel, les travailleurs peuvent être exposés simultanément à différents types de nuisances ou substances, tout comme les personnes âgées et celles touchées par une déficience auditive, qu'elle soit pareille ou non. Et puis en santé, l'hygiène bucco-dentaire nous intéresse. Se brosser les dents est un acte simple de santé qui aide à prévenir ou éviter certaines maladies buccales, notamment la carie dentaire. Il est important de se brosser les dents 2 fois au moins ou plus dans la journée et également aider les enfants à partir de 4 ans ou plus à se brosser les dents. Mais l'on constate que plusieurs personnes ignorent ou sinon ne brossent pas du tout leurs dents ou manque cette hygiène élémentaire. Ici, ce Malachi, dentiste au cabinet, que notre reporter Molian Léonie a donc interrogé à ce sujet, se prononce. Déjà, quand l'enfant a entre 3 et 4 ans, il faut l'apprendre à se brosser. L'enfant de lui-même ne peut pas se brosser. Les parents doivent d'abord l'aider. Parce que la pâte des enfants est différente de la pâte dentifrice des adultes. La pâte dentifrice des enfants est faite à base de certains fruits, donc ça donne un goût particulier. Donc quand les parents prennent la brosse, ils mettent une noisette de cette pâte et ils brossent déjà l'enfant 1 fois, 2 fois, 2 fois si c'est le goût de menthe, ou bien c'est le goût de la banane, ou bien soit c'est le goût de l'orange, l'enfant ressent le goût de ce fruit-là
Et vous allez voir que dans les prochains jours, si le parent ne le fait pas, l'enfant lui-même revient revendiquer que je veux me brosser. Je veux me brosser. Donc, c'est les parents qui doivent d'abord aider les enfants. Et après, quand les enfants vont s'habituer, c'est eux maintenant qui vont commencer par pratiquer le brossage. Donc, dans le jargon des dentistes, on demande aux patients ou bien à toute personne de se brosser au moins 2 fois. Si tu peux te brosser 4-5 fois, tant mieux. Le brossage est conseillé au lever et au coucher, c'est obligatoire. De la santé humaine à la santé animale, c'est donc ce qui fait l'essentiel aussi de l'actualité sur la chaîne citoyenne. Faire de l'élevage à domicile ou sinon les animaux domestiques nous intéressent. Aujourd'hui, dans presque toutes les familles, on élève donc certains animaux tels que les chats, les chiens ou encore des chèvres. Eh bien, cependant, une question qui n'est donc pas souvent posée par chaque famille est donc ces animaux n'ont-ils pas certaines maladies pouvant contaminer les humains? Est-ce qu'ils sont vaccinés? Respecte-t-on donc les soins de santé de ces animaux? C'est donc quelques réponses dans ce reportage signé Vunba Keaoube. Pourquoi domestiquer des animaux sauvages? Cette question n'est pas souvent posée par la majorité de la population tchadienne. L'un des questionnements les plus importants qui taraudent l'esprit de la population concerne la vaccination de ces animaux. En effet, les animaux domestiques peuvent présenter des risques importants pour leur propre santé ainsi que pour celle de leur entourage. Ils sont particulièrement susceptibles de contracter des maladies infectieuses graves, potentiellement mortelles. Eux peuvent transmettre des maladies à d'autres animaux et aux humains s'ils ne sont pas vaccinés. Les animaux non vaccinés, tels que les chiens et les chats, sont vulnérables à diverses maladies comme la rage. Une fois infectés par la rage, ces animaux peuvent mordre des enfants ou des personnes âgées, ce qui peut entraîner la mort. Dans certains cas, la vaccination des animaux contribue à la prévention de pandémies en limitant la circulation de certains agents pathogènes. Dans ces situations, il est crucial de se poser la question suivante. Comment éviter le pire à l'avenir en cas d'absence de vaccination, notamment contre les virus? L'absence de vaccination rend l'animal plus susceptible de développer des complications en cas d'infection. Selon le docteur vétérinaire, les animaux non vaccinés présentent des risques sanitaires tant pour eux-mêmes que pour leur entourage. Pour éviter tout risque de contamination, il est recommandé de consulter un vétérinaire afin d'établir un protocole de vaccination. Il est également crucial de respecter les précautions d'hygiène telles que se laver les mains après avoir touché un animal. Et puis en culture, les tam-tams, bien que plus que des simples instruments artistiques, occupent une place centrale dans de nombreuses cultures à travers le monde, particulièrement en Afrique. Leur importance est donc multifacette, englobant communication, spiritualité, la célébration de et la préservation de l'histoire. On en parle avec Philida Kete. Jadis, les tam-tams ont servi de moyen de communication, de rassemblement sur de longues distances, bien avant l'avènement des technologies modernes. Des villages entiers pouvaient être informés d'événements importants grâce à des rythmes et des codes spécifiques. Ces raisonnements dépendent des types de tam-tams qui transmettaient des messages compris par la communauté. Le tam-tam est un instrument et de l'animation, communication, animation, production. Il a plusieurs fonctions. Il est créé d'abord pour permettre d'apporter des informations à la communauté et à la population. C'était la radio, une façon de taper qui est connue par tous les villages. Et quand on s'est mis à jouer ça, ça veut dire que le chef du village a besoin de toute la population. Manière de jouer pour exprimer la douleur, exprimer la joie, exprimer la gaieté, exprimer l'exploit d'un chasseur, d'un chef, la victoire d'une communauté, de tribus. Tout cela,
se fait avec le tam-tam. Dans certaines communautés, les griots, les conteurs, utilisaient le tam-tam pour accompagner leurs récits, transmettant ainsi des mythes, les légendes et histoires de peuples aux générations. Avec l'évolution du temps et le manque d'engouement de la jeunesse pour cet instrument, un retour aux sources s'avère important pour redonner la place qu'il faut à cet instrument dans nos sociétés. Mais maintenant, c'est ceux qui sont au village qui s'y attachent et qui l'utilisent encore. Et il faut aussi le valoriser. Le valoriser, c'est-à-dire lui donner sa place comme étant une richesse d'un pays et qu'on ne doit pas laisser tomber. Cet instrument ne se résume pas seulement au son, mais il est un acteur clé de rassemblement, de paix, un pilier de l'identité culturelle de communication et traditionnelle. Leur résonance doit continuer de vibrer au cœur de plusieurs communautés, témoignant leur rôle irremplaçable. Et puis en page étrangère de cette édition d'information, en République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi lève le voile sur une problématique cruciale qui est donc la participation de l'État dans l'actionnariat des entreprises d'économie mixte. Un sujet qui, selon lui, mérite désormais toute l'attention des pouvoirs publics en raison des enjeux économiques et de souveraineté nationale. Sonia Ranoudi nous en parle avec le récit de Vunba. Le président en a longuement parlé lors de la réunion du Conseil des ministres ce week-end. D'après le compte-rendu officiel, il a adressé un constat préoccupant concernant plusieurs entreprises à capitaux mixtes où l'État de la RDC est actionnaire majoritaire ou minoritaire. La rentabilité est en cause. La plupart de ces sociétés sont moribondes et d'autres n'ont pas réalisé des bénéfices depuis de nombreuses années. Félix Tshisekedi appelle à rompre avec cette logique d'effacement. L'État doit jouer un rôle stratégique, actif, rigoureux et transparent. Le président a donné des instructions fermes au ministre du portefeuille pour vérifier la participation effective des mandataires de l'État dans toutes les instances décisionnelles. Il exige également le respect strict des droits patrimoniaux de l'État, incluant l'accès aux états financiers. Il insiste sur une perception rigoureuse des dividendes avec un système de transmissibilité sécurisé pour garantir les reversements rapides au trésor public. Sonia Ranoudi, merci. Et puis c'est tout pour le journal, le 13h de ce 15 juillet 2025. Merci à vous de l'avoir suivi.